Et salut à toutes, salut à tous, c'est Rio et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. Alors il y a quelques jours, 3-4 jours, est sortie la première bande-annonce de Star Wars épisode 8 qui va sortir en décembre 2017. Donc j'étais obligé de faire une petite vidéo pour donner mon avis et pour revenir sur certains éléments, voilà, qui sont donnés dans cette bande-annonce. Donc sans plus tarder, en fait, je vais reprendre certains plans de la bande-annonce et tenter d'expliquer en fait quelques éléments qu'il pourrait y avoir, voilà, dans le futur film, dans le futur Star Wars épisode 8, et ce que j'aimerais qu'il y ait en fait. Donc déjà, on voit au départ, donc il y a une grande partie finalement de la bande-annonce qui est centrée sur Rey et sur Luke, notamment sur son entraînement, sur son île. Donc, je me souviens plus le nom de la planète, Asto je crois, ou un nom comme ça. Je chercherai. Voilà, on y voit forcément Luke, qu'on n'avait pas vu dans l'épisode 7, accompagné de Rey, qui à cette fois-ci est vraiment en train de s'entraîner. On le voit avec le sabre laser de Luke, le sabre laser bleu. Et chose étonnante aussi, c'est que c'est Luke qui, dans toute la bande-annonce, parle. C'est lui qui parle. C'est vraiment la voix de l'acteur. Donc, on a également... Donc voilà, la première bande-annonce est vraiment centrée sur Luke et Rey, donc sur ce qu'on attendait finalement. On savait en fait depuis quelques mois que l'épisode 8 allait reprendre au moment où l'épisode 7 se terminait, donc ça veut dire au moment où Rey découvre Luke. Donc finalement c'est sans surprise, sans aucune surprise, qu'on retrouve Rey et Luke au même endroit et qu'elle commence son entraînement, parce que c'était prévu finalement, on était limite au courant, on savait ce qui allait se passer. Donc en fait la bande-annonce ne nous apprend pas grand chose, car la moitié des images sont vraiment sur ça, sur Luke et Rey qui s'entraînent, enfin qui parlent et qui s'entraînent sur l'île. Donc moi je suis un peu... Enfin, je ne veux pas dire que je suis déçu de la bande-annonce, parce que voilà, je m'y attendais, qu'on n'aurait pas grand-chose à se mettre sous la dent. On a voilà quelques images qui nous montrent un peu les autres personnages pour montrer qu'ils seront bien dans le film. Alors notamment on a un plan de Leila qui est vue de dos, qui est entourée de quelques personnes dans une salle de contrôle. Moi je pense que c'est en fait dans un vaisseau, et qu'il va se passer quelque chose entre ce qui reste de la résistance et ce qui reste du premier ordre. Il va y avoir un affrontement final. Je ne sais pas si... Enfin, est-ce que j'en parle maintenant? Je ne sais pas, parce que on y voit en fait des planètes, un système de planètes. Est-ce qu'elle tente de rejoindre Luke? Est-ce que Leila va essayer de rejoindre Luke, ou est-ce que c'est plutôt Luke et Rey qui vont partir et rejoindre Leila dans une guerre imminente? On ne sait pas. Bah, je peux aussi en parler. Un plan sur des vaisseaux sur une planète inconnue, avec des vaisseaux qui forment une fumée rouge. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir une guerre, une bataille décisive dans cet épisode qui sera, je pense, sombre. Notamment, voilà, c'est annoncé depuis un moment, et ça se confirme avec le titre en rouge, Star Wars 8 écrit en rouge. Je pense que Star Wars 8, Les Derniers Jedi, sera sombre, aussi sombre que l'était finalement l'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Là je pense que le dénouement, enfin l'acte final de l'épisode 8 sera négatif. Voilà, c'est mon avis. On a un plan sur d'autres personnages, par exemple sur Finn, qui semble toujours être dans le coma. Donc je pense qu'il sera réveillé, mais pas au début du film. Là, sur le seul plan qu'on a de lui, il semble encore dans le coma. On a un autre plan également sur Poe Dameron et BB-8, qui courent dans une coursive d'un vaisseau, j'imagine. Je pense que Poe Dameron aurait un rôle plus important qu'il n'a eu dans l'épisode 7. Par exemple, chargé d'une mission auprès de Leila pour je ne sais pas, pour récupérer des plans, ou pour aller chercher Luke, ou je ne sais pas, mais je pense qu'il va avoir un rôle important dans ce second film, enfin dans ce 8e film plutôt.
Mais on a vraiment un seul plan. On a également un seul plan de Kylo Ren avec son sabre laser rouge, toujours sabre laser bizarre en forme de croix là, sans son casque. Donc on peut imaginer qu'il y aura un affrontement entre lui et éventuellement Rey, ou lui et Luke, ou dernière hypothèse peut-être lui et Finn, on ne sait pas. Mais il y aura probablement, c'est quasiment sûr, un affrontement entre lui et un autre personnage. Moi je vois bien le match retour entre Kylo Ren et Rey. Ensuite, il y a un plan intéressant où on voit le casque de ce Kylo Ren détruit dans un éclat avec des éclats de verre sur le côté, comme pour marquer finalement que Kylo Ren n'a plus besoin de se masquer pour exister. Souvenez-vous, dans l'épisode 7, il voulait faire un peu comme son grand-père, voilà, Dark Vador, se casquer. Là, peut-être qu'il assume enfin son personnage, son rôle. Peut-être que justement ce personnage évolue psychologiquement et qu'il va... Parce que vous vous souvenez, il était à mi-chemin entre côté obscur et côté lumineux, on ne savait pas vraiment dans quel camp il était, même s'il était vraiment du côté... Enfin, il était du côté des méchants, hein, mais sans vraiment en faire partie. Et donc là, je pense que dans l'épisode 8, on sera fixé. Soit il aura basculé du côté obscur, soit il aura rejoint le côté lumineux. Et dans ce cas-là, on aura un dénouement dans l'épisode 9 très intéressant. Mais ça, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo théorie. Parce que je pense pas qu'il devienne un Seigneur Sith. Je pense pas que ce soit un Dark Vador bis. Je pense qu'il y aura un affrontement entre Kylo Ren et Rey, et que Rey basculera du côté obscur. Et Kylo Ren, soit il va l'entraîner avec lui, mais finalement il va se rendre compte que il sera pas suffisamment fort pour faire partie du côté obscur. Et il sera peut-être blessé par Rey. Ou par Luke peut-être. À mon avis, Luke je pense qu'il va pas survivre à l'épisode 8. Je pense qu'il va mourir à la fin de l'épisode 8. Et que justement ça m'amène à parler en même temps, en parallèle, cette bande-annonce, on a eu la première affiche du film, où on voit le visage de Luke en face du visage de Kylo Ren, donc vraiment pour les opposer, avec en dessous Rey qui brandit un sabre laser lumineux de couleur bleue qui se transforme en rouge. Et le fond est totalement rouge. Je l'ai juste devant les yeux là. Pour moi, clairement, ça signifie quoi? Ça signifie que dans cet épisode 8, il y aura 3 personnages importants. Luke, qui représente le côté lumineux, Kylo Ren, qui représente le côté obscur, Rey, qui se trouve au milieu, qui n'a pas fait son choix, et qui fera son choix à la fin de l'épisode 8. Et je pense qu'elle rejoindra Kylo Ren du côté obscur et que Luke va mourir. Voilà, c'est ma grande théorie. Je pense que Luke ne survivra pas. Justement, en plus, dans la bande-annonce, justement, pour revenir à la bande-annonce, il y a quelques mots qui sont significatifs et qui sont très importants dans la saga Star Wars. Il y a le mot lumineux, le mot obscurité, le mot force. Il y avait un autre mot important, je m'en souviens plus. Voilà, ce sont vraiment des mots importants et qu'on doit prendre en considération parce que je pense que le film sera beaucoup plus centré sur la force que ne l'a été l'épisode 7. En même temps, difficile de faire pire en termes de force et de mythologie sur les Jedi. Mais il y a également un moment important dans la bande-annonce qu'il faut rappeler. On voit un personnage de dos encapuchonné avec R2D2 dans un paysage avec au fond un bâtiment qui est en feu. Je pense que c'est un flashback. Je pense que ce sera le moment où Luke révélera à Rey ce qui s'est passé il y a des années, hein, quand Kylo Ren
et ses chevaliers de Ren se sont rebellés contre Luke, bah là je pense que on va avoir le flashback qu'on avait eu en partie dans l'épisode 7, je pense qu'on va avoir le flashback entier qui va montrer en fait la déchéance de Luke, pourquoi en fait il est parti, pourquoi il s'est pas enfui, il s'est caché, il est parti vivre en ermite. Je pense que cette scène où on voit R2D2 et quelqu'un encapuchonné, bon je pense que c'est Luke, hein, sans surprise à mon avis c'est Luke, est parti. On va avoir la réponse dans l'épisode 8, je pense. Oui, revenir sur les derniers mots prononcés par Luke dans la bande-annonce. Le temps est venu aux Jedi d'en finir. N'oublions pas que le titre de cet épisode 8 qui a été révélé, c'est Les Derniers Jedi. Est-ce que ça veut dire qu'à la fin de l'épisode 8, on n'aura plus de Jedi, et à l'épisode 9, on n'aura plus de Jedi? Je sais pas. Moi, ce que je comprends dans Les Derniers Jedi, c'est que Luke et Rey sont les derniers Jedi, on va pas se le cacher. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est la meilleure hypothèse qui soit. Je pense pas que ce soit Kylo Ren ou Finn ou quelqu'un d'autre. Je pense que les derniers Jedi sont au nombre de 2, et sont Luke et Rey. Et que leur mission, le temps est venu aux Jedi d'en finir, ça va être de détruire l'ordre Sith, de détruire les Sith, détruire le côté obscur qui menace, avec toujours le point d'interrogation Snoke, parce que moi je pense que autour de Snoke il y a d'autres entités maléfiques entre guillemets. Je ne peux pas vous dire si c'est un Sith, voilà, si c'est un seigneur Sith, un Jedi, quoi que ce soit. On ne sait vraiment pas à l'heure actuelle qui est Snoke, qui est vraiment Snoke. Pour moi je pense qu'il est entouré d'autres personnes, éventuellement du côté obscur, ou une organisation peut-être secrète, ou en tout cas les dirigeants du premier ordre. Je pense que c'est Snoke et d'autres personnes, et que Luke et Rey vont en finir, c'est-à-dire ils vont essayer d'anéantir le côté obscur de la Force. Alors, pour terminer, dans la bande-annonce, en fait, à un certain moment, il y a des mots qui sont prononcés. Pendant que Rey prononce des mots, ou Luke, je sais plus, parle, on entend une voix. On entend une voix qui dit des mots à voix basse. Et j'ai écouté ces mots. Et en fait, je pense que c'est la voix de Snoke qui dit, je cite, « Séduit par le côté obscur, nous entoure et nous relie. » Donc, à qui parle-t-il? Je ne sais pas. Est-ce qu'il parle à Rey, à Kylo Ren, à d'autres personnes qu'on ne connaît pas encore? Mais ça parle en tout cas, j'en suis sûr et certain, du côté obscur. Et il dit bien séduit par le côté obscur. Il y a un blanc. Ensuite, il continue en disant nous entoure, un autre blanc, et nous relie. En même temps, c'est pas facile de juste écouter ces petites phrases, ces petits mots qui dit voilà, à voix basse. Mais moi, franchement, je pense que le côté obscur va prendre une part importante dans cet épisode 8 et qu'on va avoir une grosse surprise. Une grosse surprise, et que c'est pour ça qu'on n'a pas vu dans la bande-annonce Snoke, ni le personnage interprété par Benicio del Toro, qui je pense va être un rôle important dans cet épisode 8. Qu'il ne faut pas l'oublier. Et Kylo Ren est toujours l'énigme aussi. Kylo Ren, c'est l'énigme. Va-t-il basculer du côté lumineux? Va-t-il terminer sa formation du côté obscur? Difficile à dire. Difficile à dire. Même Yoda ne pourrait nous le dire à présent. Voilà, sur ce, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais suffisamment longtemps. Pour conclure, bande-annonce plutôt intéressante, même si on n'y apprend pas grand-chose, à part que Rey va être entraîné par Luke, hein, c'est un fait.
Et bah sinon, on a vu que les autres personnages seraient présents dans l'épisode 8. Hein. On a vu Leila, on a vu Poe Dameron, on a vu Finn, on a vu Kylo Ren. Donc tous ces personnages-là seront forcément dans l'épisode 8. BB-8 aussi, seront dans l'épisode 8. Autrement, pas grand-chose de neuf. Justement, je pense que, comme d'habitude, hein, Disney veut nous mettre... Enfin là, il veut, avec cette bande-annonce, ils veulent clairement qu'on se concentre sur l'entraînement Rey-Luke. C'est pour ça que la moitié de la bande-annonce est centrée là-dessus. Mais il y a autre chose à côté. Il y a autre chose. Et il faut être prudent. Il faut être prudent sur l'interprétation des images qui nous ont été faites et qu'on va avoir de nouveau après. Il faut faire attention parce que il faut pas oublier que Disney, jusqu'en décembre, va tout faire pour nous mener sur des pistes qui ne seront pas les bonnes. Ça, il faut pas oublier. Et je pense que les prochaines bandes annonces vont être moins centrées sur Luke et Rey. Ils vont faire apparaître d'autres éléments et qu'il va falloir faire attention. Voilà, il va falloir faire attention. Sur ce, moi je vous dis carpe diem et on se retrouvera pour d'autres vidéos, sûrement, prochainement aussi, sur Star Wars, sur l'univers Star Wars. Moi je dis carpe diem les amis, carpe diem et à la prochaine. Allez, salut à tous et merci.